va ouvrir la parole de Dieu, si vous le voulez bien, dans l'évangile de Jean, chapitre 6. Nous aurions pu lire du verset 22 au verset 71, mais la lecture serait un peu trop longue. On va juste lire le verset 35. Je vous encourage à lire chez vous et prendre le temps de lire du verset 22 au verset 71, où il y a tout le contexte de ce qu'on va lire. Le verset 35, où Jésus affirme qu'il est lui-même le pain de vie. Je suis. Il dira ceci, donc au verset 35, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je suis le pain de vie. » On a coutume de dire que cette phrase, « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». Tu connais ça? Il y a aussi cette phrase, dis-moi ce que tu manges, je vais te dire qui tu es. On ressemble à ce qu'on mange. C'est aussi une vérité, c'est un dicton. On ressemble souvent à ce que l'on mange. Et je pense que manger la nourriture, c'est essentiel pour la vie. Si quelqu'un ne mange pas, et quand quelqu'un fait la grève de la faim, il peut tenir peut-être 2 semaines, 3 semaines ou peut-être plus s'il a des réserves. Mais à un moment donné, il va défaillir et il risque même de mourir. Donc manger, c'est vital. Et la preuve, c'est qu'à midi, on a mangé. Ce soir, on va peut-être manger plus léger, mais on va quand même manger à nouveau. Et j'ai remarqué que quand on parle de nourriture, on fait attention à ce qu'on achète. On essaye de manger équilibré et à moindre coût. Et ici, dans ce contexte, Jésus a offert un repas défiant toute concurrence. Un repas à plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, ça fait à peu près plus de 12 000 personnes. Jésus a offert un repas gratuit en multipliant 5 pains et 2 poissons. Jésus a satisfait les estomacs affamés de cette foule. Vous vous rendez compte? Et c'est peut-être la raison pour laquelle que cette foule est revenue voir Jésus après, comme on dit à La Réunion. Et ils étaient contents, ils ont trouvé un pied de riz. Ils ont trouvé un moyen d'avoir un ventre plein sans travailler, sans effort. Et c'est là que Jésus trouve l'occasion de les enseigner en leur disant « Je suis le pain de vie ». C'est une vérité extraordinaire. Jésus profite pour leur enseigner quelque chose qui les échappe, quelque chose qui est plus profond, quelque chose de spirituel. Et vous allez remarquer, en recherchant un peu dans la parole de Dieu, que ce discours d'enseignement sur la nourriture, sur le pain de vie, se trouve essentiellement dans l'évangile de Jean. C'est vrai que Marc, Matthieu, Luc présentent beaucoup d'événements qui se succèdent peut-être rapidement. Jean en présente moins, mais ce qu'il présente, c'est plus détaillé. Il prend son temps pour les analyser. Jean, quelque part, nous fait voir la simplicité de l'évangile. Ici, il est question de cette parole de Jésus, « Je suis le pain de vie ». Et j'aimerais m'arrêter sur 4 vérités. 4 vérités, on va lire d'autres versets qu'on aurait dû lire, mais pour gagner un peu de temps, on a lu juste le verset 35. Premièrement, on a besoin de plus que la nourriture matérielle. On a besoin de plus que les choses d'en bas. C'est ce que Jésus a voulu expliquer aux Juifs, mais ces gens avaient du mal à comprendre. Et c'est la raison pour laquelle, au verset 26, Jésus dira « Vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme donnera. » Jésus montre là, ici, à ceux qui étaient là, venus chercher la nourriture pour leur estomac, qu'il existe 2 formes de nourriture. La première, elle est d'en bas, elle est naturelle, et comme dit dans l'évangile de Matthieu, cette nourriture, elle périt, elle va dans un lieu secret, mais la nourriture que Jésus donne, la nourriture que Jésus offre, elle demeure éternellement, elle subsiste jusque dans la vie éternelle. Si la première nourriture est importante, je l'ai dit tout à l'heure, la deuxième est encore plus importante. La parole de Dieu dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. » Et je pense que c'est important. Ici, il n'est pas question de travailler. Jésus a dit travailler. Et cette nourriture qui vient du ciel, cette nourriture spirituelle, Jésus nous la donne. Et c'est vrai que ça nous paraît être gratuit, mais le Seigneur, il a payé le prix afin que notre âme soit rassasiée. C'est ce que le prophète Ésaïe dira au chapitre 55. « Venez manger sans payer. »
Hein, vous qui avez faim et soif, venez sans payer. Et l'argent du ciel, c'est la foi. Et dans cet enseignement de Jésus, les Juifs avaient un problème. Quand ils ont vu Jésus faire le miracle de la multiplication des pains, d'un seul coup, les Juifs commencent à comparer Jésus à Moïse. Et on le lit dans le verset 30, 31, « Quel miracle fais-tu donc ?» lui dirent-ils, « afin que nous voyions ce que nous te croyons et que nous te croyons, quelle œuvre fais-tu ? Nos pères ont mangé la manne dans le désert. » Selon ce qui est écrit, ils ont mangé la manne, ils ont mangé le pain venu du ciel. Quelque part, il y a eu comme un conflit ici. Ces paroles peuvent être un peu dures et dire, mais Jésus, il a fait un miracle, mais pour les Juifs, cette multiplication des pains et des poissons n'était pas grand-chose comparé à ce qu'ils ont vécu dans le désert. La manne leur a été donnée, pas pour 5000 personnes, mais pour un peuple entier, plusieurs milliers de personnes. La multiplication des pains et des poissons ont nourri une foule une journée. La manne a nourri Israël 40 jours. Alors ils ont dit à Jésus, qu'est-ce que tu es en train de nous montrer ? Est-ce que tu es capable de faire plus que Moïse ? Alors le Seigneur a multiplié les pains pour leur donner une nourriture meilleure que la manne, et c'est-à-dire quelque chose qui peut combler les cœurs, combler notre âme, nourrir notre âme. Et c'est ce que Jésus va dire au verset 32 et 33. Il dira, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel, qui donne la vie au monde. Et ici, on voit bien qu'il est en train de se passer quelque chose dans le cœur des gens qui ont vu ce miracle, qu'on retrouve cette même mentalité aujourd'hui. Les gens veulent les choses pour la terre, ils veulent le miracle de la terre, ils veulent une réponse aux prières, ils veulent le matériel. Nous sommes dans un monde matérialisme, nous sommes dans un monde de la consommation. Beaucoup de gens se préoccupent des choses matérielles. Or, Jésus, il est venu nous donner une nourriture pour notre âme. Il est venu nous donner une nourriture qui ne périt pas. Les miracles périront. Les miracles ne nous ouvrent pas la porte du ciel. Le miracle ne nous sauve pas. Le miracle, c'est pour la terre. Mais ce que Jésus donne et ce que Jésus nous donne à travers de son œuvre, ça a une portée éternelle, dans le sens où il va transformer notre âme. La nourriture de l'âme, elle transforme notre âme, notre siège de notre volonté, nos pensées, nos actions, elle va impacter notre vie. Le miracle, certes, ça peut impacter notre vie dans le sens où ça peut nous apporter une amélioration à notre situation, mais ce que Jésus est en train de montrer, c'est qu'il va donner une nourriture qui peut transformer notre vie, qui peut transformer notre volonté, transformer notre façon de voir, transformer notre façon de parler, transformer nos relations avec les autres, transformer notre espérance et nous donner un avenir. Alléluia! Donc le pain du ciel, il est nettement supérieur que le pain de la terre. Deuxième vérité qu'on voit ici, c'est que nous avons besoin, et c'est vrai que ces Juifs ont demandé à Jésus, donne-nous toujours ce pain. D'un air de dire, on en a vraiment besoin. Et Jésus explique au verset 35, c'est là qu'il dit, moi je suis le pain de vie. D'un air de dire, je peux être tous les jours avec vous. Et c'est l'évangile de Jean qui, vraiment, on le verra, cette grande déclaration où Jésus dit, je suis. Et là, il y a un parallèle avec ce qui s'est passé dans le buisson ardent quand Dieu s'est révélé à Moïse, je suis celui qui suis. Et je pense qu'ici, Jésus affirme parfaitement sa divinité. Ça a dû être un choc pour ses interlocuteurs. Jésus affirme sa divinité, mais en même temps, il affirme que ce pain, qui est la base de toute la nourriture, bon, pour le créole, c'est le riz, mais toujours est-il que Jésus se présente comme celui qui est efficace, celui qui peut nous rassasier, celui qui peut nous fortifier. Et c'est vrai que dans l'époque où Jésus a dit ça aux Juifs, il y avait toutes sortes de religions, toutes sortes de façons de faire. Ils adoraient des idoles, ils adoraient toutes sortes de choses. Et dans notre société, c'est pareil. On voit bien qu'il y a toutes sortes de diversités, de grandes religions, des pratiques de toutes sortes. On a même des religions traditionnelles, mais on a aussi des nouvelles modes spirituels avec la méditation, le zen attitude, les médiums, les astrologues, les devins, et j'en passe, mais toutes ces choses ne pourront jamais rassasier notre âme.
Jamais ces choses pourront nous rassasier notre âme. Et parfois, on peut tomber dans le piège de faire un mélange. On mange la parole de Dieu, on se nourrit de la présence de Jésus, mais en même temps, eh bien, on a un pied un peu avec la zen attitude, on a un pied avec l'astrologie, on a un peu avec ceux qui disent la bonne aventure. Et le Seigneur, il va dire quelque chose d'important ici. Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Quelque chose de très important, même d'extraordinaire. Jésus est en train de montrer qu'il peut nous rassasier, qu'il peut nous combler. On n'a pas besoin d'autre chose que de Jésus. On n'a pas besoin d'autre chose que le bénéfice de l'œuvre de Jésus. On n'a pas besoin d'autre chose que la paix de Jésus. On n'a pas besoin d'autre chose que l'amour de Jésus, la justice de Jésus. C'est comme quelque chose qui est comblé. J'ai plus faim. Dans le sens, ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on a mangé, on ne va plus manger du tout, mais on ne va pas manger ailleurs. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Et je pense que c'est comme, vous savez, quelque chose qui est comblé. On ne peut plus rien mettre. Je vais prendre un exemple. Quand vous êtes à bazar, vous êtes acheté une pain de piment. Si le bazardier est gentil, il en remet une poignée. Vous allez chez le frère Camille, il va vous donner une bonne pinte de piment, et puis il vous en mettra une autre dessus. Il va en mettre 3 même, mais à un moment donné, il ne rentre plus. Ouais, on ne peut plus rien mettre, c'est comblé, c'est chargé, ça déborde. Moi, je crois que ce que Jésus est en train de dire ici, c'est que quand on se nourrit de l'œuvre de Jésus-Christ, de la parole de Jésus-Christ, on est rassasié à souhait. On n'a pas besoin d'aller voir ailleurs. On n'a plus besoin d'aller manger à toutes sortes de repas spirituels en dehors de lui. Impossible d'être comblé. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. La parole de Dieu dit dans Colossiens que c'est lui qui remplit tout en tous. Et lorsque nous sommes nourris de l'œuvre de Jésus à la croix, je vais y venir dans un instant, de la parole du Seigneur, il y a tout ce dont nous avons besoin. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Alléluia. Troisième vérité dans ce passage, on a besoin de manger ce pain. Au verset 51, il est dit ceci, « Moi, je suis le pain vivant venu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Je prends un exemple. Ce que je suis en train de dire ici, c'est que ce pain, on peut le connaître, mais si on ne le saisit pas, il ne va jamais nous rassasier. Imaginez, vous invitez à un mariage. Je sais que maintenant, les mariages, c'est des banquets, on doit se servir. Et là, bon, avec le corona, c'est un peu compliqué, mais il y a des banquets à perte de vue, la charcuterie, des salades, des rôtis et des gambas bien grillés. Et puis, vous êtes là, vous avez votre assiette, vous passez, et dites, c'est joli tout ça. Oh là là, ça a l'air appétissant. Et puis, tu vas repartir à ta chaise et t'asseoir et puis dire, oh, si j'avais voulu. Vous avez été invité au mariage, au festin. Normalement, vous avez le droit de manger tout ce qu'il y a, non ? Oui ou non? Ce qui est formidable avec le Christ, ce n'est pas simplement pour dire « Waouh, c'est beau tout ce que Jésus a fait », mais il est question ici de saisir. Et c'est comme ça que les Juifs ne comprenaient pas encore ce que Jésus disait. Ils ont dit « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Ils pensaient que c'était sa chair. Et ici, il y a un langage qui est spirituel. Jésus parlait de sa mort à la croix, la mort pour les péchés de tous les hommes pécheurs. Jésus a livré sa propre chair pour que nos péchés soient expiés, pardonnés, effacés. Et c'est la raison pour laquelle, au verset 53-56, il est écrit « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, a la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. » C'est un langage spirituel. On est d'accord? Jésus n'a pas pris un morceau de sa chair. Et puis même ici, il n'est pas question de la Sainte Seine. La Sainte Seine, ce moment où on se commémore, on se rappelle du corps de Jésus qui a été brisé, et même ce pain-là ne se transforme pas réellement en corps de Christ, comme on appelle la transsubstantiation, qui est une fausse doctrine, une hérésie. La Bible n'en parle pas. Nous ne pouvons pas manger physiquement le corps et nous ne pouvons pas boire matériellement le sang, mais il y a un langage spirituel. Si vous voulez, le pain, il reste du pain, le vin, il reste du vin. Mais ce langage, ici, il est question de son corps qui a été brisé. C'est-à-dire que dans l'œuvre de Jésus à la croix, nous avons tout ce qui peut rassasier notre âme.
tous les besoins de notre âme ont été pourvus au travers de ce sacrifice. Alors on peut se poser la question, comment mangeons-nous? Comment pouvons-nous manger ce corps? Comment pouvons-nous boire ce sang? C'est un langage spirituel. Ici, il est question de croire. Celui qui croit, il s'approprie de ses bénéfices. Simplement croire. Croire, et c'est ce qui est écrit au verset 20. Voici en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Croire, c'est s'approprier. Manger, dans le langage de Jésus, manger et boire, c'est pas le sens matériel ici, c'est le sens spirituel où on doit s'approprier. Au verset 47, et en vérité, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle. Et les disciples et les Juifs ne comprenaient pas cela, mais nous devons le saisir. Ils ont même dit au verset 62 de ce chapitre, ces paroles est dure, qui peut l'écouter? Et Jésus répond de suite, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc c'est spirituellement parlant, on doit s'approprier de l'œuvre de Jésus. Lorsque nous mangeons et buvons ce repas spirituel, entre guillemets, il y a quelque chose qui va nous rassasier, nous combler. Ça me fait penser à ce texte formidable de Ésaïe 25, où il est dit ceci au verset 6, « L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux clarifié. » C'est beau. Et ici, ça parle de la croix sur cette montagne. Quelle montagne? Pas le Piton des Neiges. Quelle montagne? Pas le Mont Blanc. Quelle montagne? Golgotha. Et il y a un festin, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de fête dans le sens où il y a de la musique, il y a des projecteurs qui éclairent partout. Non, pas du tout. C'est un spectacle triste. Jésus est entre ciel et terre. Il est cloué sur la croix, mais dans ces meurtrissures, nous recevons un festin de mets succulents pour notre âme. En Jésus et par son sacrifice, nous pouvons être rassasiés d'amour, de paix, de justice, de joie. Le vin vieux clarifié parle de joie, une joie pure, et nous avons tout à la croix. Nous pouvons être rassasiés dans notre âme. Quand notre âme est rassasiée, nous avons une vie équilibrée. Quand notre âme n'est pas rassasiée, nous sommes déséquilibrés, nous cherchons et nous buvons aux citernes crevassées de ce monde. Mais Jésus est en train de dire ici que lorsque nous prenons le complet, le bénéfice de l'œuvre de la croix, comme on chante parfois de la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Et quand nous en sommes rassasiés, eh bien, on a des forces nouvelles, on a une vie équilibrée, on a une vie en paix, la mort ne nous fait pas peur, et c'est comme si je sais ce qu'il est, je sais ce qu'il a fait pour moi, je crois qu'il est mort pour mes péchés, mais je crois aussi qu'il est ressuscité pour me libérer de la peur de la mort et de l'esclavage, je reconnais qu'il est mon tout, je mange, je bois aux sources de l'œuvre de la croix qui peut me rassasier. Alléluia! C'est spirituellement qu'on en juge. Et je pense qu'on doit prendre plaisir à se nourrir non seulement de la parole de Dieu, mais aussi de l'œuvre de la croix, du bénéfice. Et si nous ne prenons pas soin de bien nous alimenter régulièrement, je l'ai dit, on sera faible. Mais tous les jours, je dois puiser à cette source pour être fortifié, pour être encouragé, pour être renouvelé, pour avoir des forces pour mener le combat spirituel. Parce que la vie spirituelle, c'est un véritable combat. Et lorsque nous combattons le combat de la foi, nous avons besoin de force et nous devons puiser aux sources du salut. Comme il est dit dans Ésaïe 12, nous pouvons puiser aux sources du salut avec joie. Alléluia, parce que la colère de Dieu s'est détournée de nous. On a besoin de manger tous les jours au festin que Dieu a préparé sur cette montagne. Alléluia. Notre âme est rassasiée. Je ne sais pas si votre âme est rassasiée de paix. Peut-être que quelqu'un a besoin de paix. Mais venez à la croix, humiliez-vous. Vous allez pouvoir voir que cette paix, Jésus, il la donne, non pas comme le monde donne. Quelqu'un a peut-être besoin de justice. Quelqu'un a besoin d'amour parce qu'il ne se sent pas aimé. Et je crois qu'à la croix, il y a un mets succulent que notre âme a besoin. On a besoin d'être aimé. Et parfois, on cherche l'amour dans nos semblables. Mais l'amour dans nos semblables, parfois, il est trompeur. Parfois, il est fragile. Mais l'amour de Dieu est parfait et suffisant pour nous rassasier. Alléluia. Sentons combien Jésus nous aime. Alléluia. Quatrième vérité, ça sera la dernière. Ce pain, il produit quelque chose. Ce pain, il produit la vie, bien sûr. Il est dit, premièrement, que
si nous mangeons et nous buvons, qu'au verset 40, il est dit, celui qui croit en lui a la vie éternelle. Au verset 58, c'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé vos pères, ils sont morts. Il est dit à un moment donné dans ce passage, ce contexte, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. C'est-à-dire, on peut vivre des expériences pour la terre et ne pas recevoir la vie éternelle. Mais Jésus, il donne la vie éternelle. Ce n'est pas un jour on aura. Celui qui a le Fils, il a la vie. Ce n'est pas peut-être se manquer d'avoir, je ne sais pas, on verra. Il y a l'assurance de la vie éternelle. Alléluia. Et je crois que c'est important d'avoir l'assurance de la vie éternelle parce qu'on sait d'un seul coup que nul ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ni la mort, ni la faim, ni l'épée, ni la nudité. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Celui qui a le Christ, il a la vie. Il est le pain de vie et je me nourris, je suis satisfait. J'ai un état de satisfaction. Et c'est le deuxième effet de ce pain de vie, c'est qu'il donne un état de satisfaction, être comblé. Même s'il y a des luttes, il y a des combats, parfois il y a des épreuves, parfois on a des incompréhensions, mais il y a un état de satisfaction dans notre cœur. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous sommes comme rassasiés. Et puis, un des bénéfices de ce pain de vie, c'est qu'il nous donne de la force. Il nous donne de la force. Il nous donne de la force. Et comme il est dit dans le psaume 90, au verset 14, « Rassasiez-nous dès le matin de ta bienveillance et nous serons triomphants et joyeux en toutes nos journées. » Alléluia! Quand nous sommes rassasiés de Christ. Est-ce que Jésus, c'est notre nourriture? De quoi nous nourrissons nos pensées? De quoi nous nourrissons notre âme? Si Jésus, c'est notre nourriture, alors il y aura, comme il est bien dit ici, on sera rassasié dès le matin. Waouh! Vous vous rendez compte? Le matin, quand on passe du temps dans sa présence, on se rassasie de sa paix, rassasie de sa joie, de son amour, de sa justice qu'il nous offre à la croix et qu'il nous offre en lui. Quand on est rassasié, on ne va plus voir ailleurs. On a tout pleinement en lui. Et non seulement nous sommes rassasiés, mais en plus nous sommes triomphants et nous sommes joyeux. Alléluia! Ça veut dire que si Jésus est notre tout, on va être heureux. Et peut-être que quelqu'un est malheureux, il cherche, vous avez peut-être une belle religion, une belle morale, et vous n'êtes pas heureux, mais si vous vous rassasiez des mets succulents en Christ, votre âme sera heureuse en toutes circonstances, comblée. Alléluia, que Jésus soit notre pain de vie, qu'il soit vraiment notre partage. Voilà, le manger spirituellement. Il dit manger Jésus, il est fou lui, non? Voilà, il devient notre partage, notre nourriture. Alléluia, il nous comble. Nous sommes comblés, nous sommes rassasiés, nous sommes fortifiés. Et par-dessus tout, on a la vie éternelle. Alléluia. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole ce soir. Ta parole est la vérité, Seigneur. Ta parole, elle nous éclaire sur les réalités qui parfois nous dépassent. En effet, Seigneur, nous confessons ce soir que tu es le pain de vie. Seigneur, c'est vrai que les Juifs qui étaient autour de toi ne comprenaient pas. Ils te comparaient à Moïse, qui avait été l'instrument par lequel Dieu a donné la manne. La manne était pour les choses de la terre. Là, comme tu l'as dit, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais toi, tu nous donnes le pain de vie. Tu nous donnes la vie éternelle. Tu nous donnes l'espérance de la gloire à venir, Seigneur. En effet, nous réalisons qu'à la croix du Calvaire, tu as préparé un festin de mets succulents pour notre âme. Nous ne voulons pas nourrir nos pensées, notre âme de morale, de spiritualité moderne, Seigneur. Nous voulons nourrir notre âme de la parole de Dieu. Nous voulons nourrir notre âme de la grâce qui découle de la croix, Seigneur. Je te prie vraiment que tous nous puissions nous rassasier de ta présence, nous rassasier de ta justice, nous rassasier de ton amour, nous rassasier de ta paix, Seigneur. Oh Seigneur, nous voulons, Seigneur, chaque jour boire. Nous voulons chaque jour nous nourrir de cette parole, de cette grâce qui découle, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, vivre une vie épanouie dans le sens où, Seigneur, nous n'aurons pas à aller chercher ailleurs. Comme Pierre avait raison, il a dit, Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur,
Nous ne voulons pas de mélange. Nous voulons le pain aujourd'hui. C'est vrai, comme on le chante parfois, le pain d'hier, Seigneur, il est rassis. Le pain de demain, il n'est pas cuit, mais on te dit merci, Seigneur, pour le pain d'aujourd'hui. Merci pour ce mets succulent que tu donnes maintenant. Merci pour ta paix que tu donnes maintenant. Merci pour ta joie que tu donnes maintenant. Merci pour l'amour que tu vas nous combler maintenant, Seigneur. Oh Dieu, merci Jésus pour ce que tu es. Tu affirmes ta divinité. Nous confessons que tu es le Seigneur, qu'il n'y en a pas d'autre, Seigneur. Tu es l'agneau qui ôte le péché du monde, Seigneur. Oh Dieu, étends tes mains, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Oh, la gloire est à toi. Nous restons là dans la prière. Nous restons là dans le recueillement. Au fond de toi, il y a un vide. Ce vide, tu ne pourras jamais le combler. Ce vide, un jour, quelqu'un a dit, il a la forme de Dieu. Ce n'est pas que Dieu est une forme, hein. Ça veut dire que seul Dieu peut le combler. Il y a tellement de gens, et peut-être que toi-même, par inconscience, insouciance, tu bois aux citernes crevassées de ce monde et tu essaies de rassasier le vide qui est en toi, et tu es vide, parce que la citerne, elle est vide. C'est un mirage. Le monde nous propose des mirages. Vous savez ce que c'est qu'un mirage ? C'est quelque chose qu'on voit qui n'existe pas. Mais avec Jésus, ce n'est pas un mirage. Dieu te propose une vraie vie comblée. Alors toi, j'aimerais prier pour toi ce soir qui a ce vide en toi et tu dis, mais j'aurais tout pour être heureux, mais il y a un vide là et Seigneur, viens, je veux me rassasier de toi. Réalise que sur la croix du Calvaire, Jésus, il a préparé pour ton âme des mets succulents, un vin vieux clarifié. Et tu peux venir te rassasier. Tu peux venir au festin de l'Évangile. Alléluia! Il n'y a pas la fête de la musique, etc. Il y a un cri. Pourquoi m'as-tu abandonné? Il y a un cri qui résonne. Tout est accompli. Et j'aimerais prier pour celui qui se bat avec ce vide et qui peut-être s'est laissé tromper, à essayer de combler ce vide par toutes sortes de choses. Peut-être une vie professionnelle bien remplie, peut-être toutes sortes de choses, mais ces choses-là, c'est pour la terre, c'est le pain de la terre, c'est la manne. Jésus te propose autre chose que la manne. Il te propose le pain du ciel, qui rassasie à souhait, qui peut combler ton vide. Alors je ne veux pas vous faire lever la main, mais j'aimerais prier pour vous. Seigneur, tu connais ceux qui ont le cœur vide. Tu vois ceux qui essayent de combler ce vide par toutes sortes de choses, ou peut-être même par quelqu'un. Seigneur, tu es celui qui remplit tout en tous. Viens combler ce vide. Viens rassasier de paix. Seigneur, si quelqu'un avait besoin de paix, tu l'as dit, si quelqu'un a besoin de sagesse, qu'il le demande sans douter. Seigneur, si quelqu'un a besoin de paix, qu'il le demande parce que toi, tu es le prince de la paix. Si quelqu'un a besoin d'amour, tu peux lui donner l'amour, Seigneur. Si quelqu'un a besoin de justice ou d'assurance ou une vie équilibrée, une vie de liberté, tu as tout préparé pour nous. Et c'est à la croix, quand il est question de manger ton corps et boire ton sang, c'est croire que à la croix, tu as tout accompli pour nous rassasier, Seigneur. Viens combler ces vides, Seigneur. Viens restaurer les vies brisées ce soir. Viens libérer les captifs ce soir, Seigneur. À la croix, tu as tout accompli. Et dans ce tout est accompli, nous sommes plus que vainqueurs.